Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre capsule sur le programme technique cinématographique et télévisuel. Mon nom, c'est Alexandre Lavoie. Je suis le directeur du département créatif ici au Collège Barthes. Et ce matin, j'accueille Charles. Oui, Charles Bernadette. Oui, Oui, c'est ça, coordonnateur et enseignant dans le programme. Ouais, good. Écoute, Charles, ça va être une discussion un peu ouverte. On va Oui. parler de nouveaux programmes. Ça fait 5 ans qu'on donne ce programme-là ici au Collège. Oui. Et donc, technique cinématographique et télévisuel, quel genre de personnes on accueille dans nos programmes? Quel genre d'étudiants? Ben d'abord, c'est un étudiant, une étudiante qui veut travailler dans le domaine du cinéma, de la télévision, donc travailler vraiment sur des plateaux. OK. Vraiment faire du cinéma, donc aller plus loin que de seulement le comprendre et l'analyser, vraiment qui veut en faire, qui veut toucher au matériel, qui Ouais. veut faire de la création. Donc c'est le type d'étudiant qu'on veut. OK. Puis à partir de là, quand tu dis faire de la création, ça veut dire quoi? On les amène sur des tournages? On leur donne une caméra le premier jour, puis ouais, ils vont me faire un Écoute, film? oui, faire un film, c'est le centre de ce qu'on fait, le centre OK. des créations qu'on va faire. Chaque session, les étudiants vont être appelés à faire des films, que ce soit des vidéoclips, des documentaires, de la fiction. Ils vont faire des films chaque session. Ils vont être amenés sur des plateaux. C'est sûr et certain, ils vont regarder des films. Ils vont même faire plus. On en parlera peut-être un peu plus tard, mais ils vont même faire des effets visuels de films, Oui, ben, entre autres. OK. Donc, ils vont toucher vraiment un grand volet de ce qui est de faire du cinéma, mais toujours dans le concret technique. Ça reste une technique au niveau du diplôme. Donc, on veut que les étudiants soient aptes à le faire et qu'ils puissent travailler déjà dans le domaine en sortant d'ici. OK. Puis, tu sais, quand on dit on va sur un tournage, là, comment ça se passe sur un tournage? Est-ce que tout le monde va sur le tournage en même temps ou première année sont tout seuls dans leur petite affaire? Non, ce qui est OK. intéressant, en fait, c'est qu'on essaie de faire collaborer toutes les années ensemble. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a des troisième années qui ont déjà une plus grande expérience de tournage parce qu'ils en font depuis déjà 2 ans, vont un peu plus, comme on pourrait dire, leader le show. Là, Avoir des vont rôles avoir clés, leur ouais. spécialité, OK. etc. Mais une personne qui rentre, c'est la première session, qui apprend un peu les bases, comment ça fonctionne, vont quand même venir en exploration. OK. Vont même pouvoir toucher un peu quand même au matériel, avoir certains rôles, mais davantage en observation. Là, je dirais qu'ils voient un peu là, les mécaniques, comment ça fonctionne, peuvent être mentorés par les plus vieux, OK. par les professeurs, mais tout le monde a accès au tournage dès le début de la Dès la formation. première session. Exactement, c'est une ils vont- approche qu'on OK. a. Puis, tu sais, quand on parlait de technologie, ceux qui ont vu le collège, on le sait qu'il n'y a pas de studio de cinéma, mais comment on fait pour aller en studio? On fonctionne comment? Ben, en fait, on a un petit studio LED, donc qui est un studio de production virtuelle qu'on a. Donc, ceux qui connaissent un peu, c'est des écrans LED avec la technologie de jeux vidéo. Donc, on utilise un engin de jeu vidéo pour projeter les décors et on peut éclairer, filmer des acteurs ou des éléments réels devant cet écran-là. Donc ça, c'est une option pour tourner certains types de shots. Sinon, c'est sûr qu'on va tourner à l'extérieur, on va tourner à OK. l'intérieur aussi. On a du matériel plus léger à l'école qu'on possède, donc des DSLR avec lesquels on peut jouer, on a du stock pour éclairer, on a des kits de son. On a du matériel plus lourd aussi où on fonctionne en location, notamment avec nos partenaires, là, Spirafilm, les studios Melz. L'idée, c'est d'être plus proche de comment ça se passe au niveau de l'industrie. Tu réserves ton matériel Ouais. chez Melz ou peu importe, tu vas louer ton camion, tu vas aller loader tes affaires, tu vas aller installer ton matériel sur les lieux de tournage. Donc, on fonctionne exactement de cette façon-là. Les étudiants, tout de suite, avec leurs professeurs, sont appelés à faire un peu cette planification-là, puis dire, bon, mais là, on se lève à 6 h du matin aujourd'hui, c'est le tournage, puis on part. Justement, les professeurs, là, on parle un peu de mentorat, de professeurs, comment ça fonctionne au niveau pédagogique. C'est une formation qui est très technique. Oui. Il y a des gens qui sont avec les élèves dans le quotidien. Donc, puis il y a aussi des gens qui vont se greffer. Es-tu capable d'en parler un peu quand on arrive sur un lieu de tournage? Là? D'abord, les professeurs dans le domaine sont des gens de l'industrie. Donc, ce sont des réalisateurs, ce sont des gens qui ont fait des directeurs photos, des gens de son qui viennent vraiment enseigner dans les murs de l'école. Ce sont des gens, d'ailleurs, qui continuent d'avoir des contrats puis de faire de la production pendant l'école. Donc, c'est pas rare des fois que le professeur va dire cette semaine, je suis pas là, le cours va être reporté parce qu'on tourne une publicité, on a quelque chose. Quand il y a un tournage, c'est sûr et certain qu'avec seulement les professeurs, des fois, l'équipe est un peu trop réduite. Des fois, il y a certaines spécialités. Si tu as besoin d'un machino, électro, peu importe. Donc, à ce moment-là, il y a des gens de l'industrie qui vont venir se greffer pour la journée de tournage. Puis, ils vont superviser les étudiants. Voici comment utiliser
telle machine, installer le rail, etc. Donc, sont mentorés directement par des gens de l'industrie sur les plateaux de tournage. Tu sais, quand on déplace des cours, des fois, on essaie de combler. Ils ont du temps à travailler en masse, les élèves, de toute façon. Oui, absolument. Ils ne sont pas laissés à eux-mêmes du tout. Faire un film, c'est pas juste le tournage, il y a le montage, il y a tout le son. Fait que, tu sais, un étudiant qui est dans cette formation-là, est-ce que c'est un peu comme en 3D où il va se spécialiser tout au long de son parcours? Comment ça fonctionne à peu près? L'approche est un peu toujours la même dans nos programmes. C'est que d'abord, tu dois toucher à tout parce que tu dois comprendre l'ensemble de l'œuvre, si on veut. Donc, tu vas faire autant du montage que de la réalisation, que de la photo de la caméra, des effets visuels. Bon, tu vas toucher un petit peu à tout. Mais éventuellement, bien sûr, il y a peut-être une branche qui va t'allumer un peu plus. Tu dis, moi, c'est vraiment le son que j'aime. À ce moment-là, tu vas aller un peu plus en spécialisation, souvent dans la dernière année, parce que là, tu vas dire, il va y avoir un projet de film. Tu vas déjà avoir fait plusieurs films dans ta première année, ta deuxième année où ce que tu dois toucher vraiment à tout. La dernière année, tu dois dire, écoute, moi, c'est vraiment le son qui m'intéresse. Puis sur la prochaine production, je vais être responsable du son et c'est moi qui le fais. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire à ce moment-là. Donc, il y a une voie de spécialité pour que chaque étudiant puisse prendre un peu sa branche ensuite dans ce domaine-là. OK. Tantôt, au début, on parlait d'un LED stage. Là, on le sait qu'il est tout petit ici au collège. C'est plus un espèce d'espace de recherche et développement. C'est exploratoire. Oui, exploratoire, qui comprenne la techno là, de ce qu'on essaie de développer. Mais on parle un peu d'effets visuels. Hein. Une introduction, comment on a fait ça? Comment ça fonctionne, la partie effets? En fait, d'abord, c'est de mettre à profit aussi la force de notre collège, qui est beaucoup dans les technologies. On travaille déjà depuis 20 ans avec 3D, avec l'industrie du film, des effets visuels. Donc, ça reste quand même une portion intéressante. Donc, nous, il y a à peu près, je dirais, peut-être un 20% du programme qui est vraiment des cours en effets visuels. Donc, on apprend à faire de l'intégration, par exemple, mettre des éléments virtuels dans des shots réels. Disons, si on veut, par exemple, un personnage, ou on veut effacer quelque chose, ou on veut intégrer un élément nouveau dans des shots. Donc, à ce moment-là, ils apprennent à le faire avec nous. Puis, l'idée, un peu, c'est de montrer qu'il y a des moyens, des fois, pour faire des shots. On parlait du studio virtuel, par exemple. Tu dis, j'ai une shot à faire, puis c'est quelque chose qui peut être très compliqué à filmer en réel. Bien, l'étudiant arrive à un certain point où il se dit, écoute, j'ai peut-être des options non réelles. Est-ce que je peux avoir un modèle 3D que je peux intégrer? Est-ce que je peux aller filmer ma shot sur un écran vert puis remplacer mon fond? Est-ce que je peux aller dans le studio virtuel, faire ma shot avec un environnement qui est différent? Donc là, on a des possibilités qui s'ouvre. Donc, je pense que c'est le côté un peu créatif qui vient là. C'est-à-dire qu'on n'est pas limité avec, là, on n'a pas de budget, on a un budget étudiant, on est limité à ça. En fait, on peut faire des choses intéressantes si on a les compétences et les outils. Puis, les outils, on les a, les compétences, on les transmet. C'est ça. Puis les outils, on garde, quand on parle d'outils d'effets visuels, c'est quoi à peu près? Là, c'est les outils qui sont standards dans l'industrie des effets visuels. Donc, on va les outils de compositing comme Nuke, on a ils apprennent la 3D. Ils ont quand même une base de 3D quand même qui est intéressante. C'est pas une formation d'artiste 3D, mais il reste qu'une base 3D intéressante. Donc, les outils comme Maya, Houdini, par exemple, Unreal Engine aussi, qui est l'engin de jeu vidéo pour le studio virtuel, par exemple. Donc, c'est de la techno intéressante. Puis, c'est vraiment des atouts qui distinguent les étudiants qui sortent d'ici, parce qu'ils n'ont pas juste une formation de cinéma, ils vont comprendre un peu l'aspect effet visuel qui est qui peut être parfois une bulle un peu séparée peu du tournage, puis de plus en plus, il faut que les gens qui travaillent en effet visuel soient physiquement là sur les plateaux, un peu dirigés, veut pas, voici comment on doit tourner la shot pour que les effets spéciaux ce soit réalisables ou disons moins qu'il y ait moins de problèmes par après en post-production. Ça amène aussi ces étudiants-là à avoir cette compétence-là de pouvoir arriver sur un plateau et dire attention, si on filme ça comme ça, c'est compliqué après parce qu'ils ont ces notions-là qui en ont fait beaucoup quand même dans les 2 premières années. C'est surtout dans les 2 premières années qu'on fait le cours des effets visuels. Donc, il arrive avec ces notions-là, ces connaissances-là. Tu sais, dans d'autres départements, il y a aussi le projet d'intégration professionnelle. En cinéma, comment ça se passe? Est-ce que c'est un peu la même approche? C'est sensiblement la même approche dans le sens qu'on veut qu'ils s'intègrent sur le marché du travail. Donc, ça fonctionne beaucoup, encore une fois, par spécialisation. Est-ce que je veux faire de l'éclairage, de la caméra, de la réalisation? Donc, ils vont se spécialiser comme ça. C'est bien certain que chaque élève ne peut pas tourner son propre film avec sa spécialisation. Donc, il y a encore des projets de films collaboratifs qui sont faits la dernière année où chacun peut un peu plus se spécialiser. Si quelqu'un dit « je vais être monteur », il peut dire « je monte le film », mais il peut aussi se faire un démo de montage. Donc, chaque élève est toujours supporté par rapport à qu'est-ce qu'il veut faire à la dernière année, à la dernière session, dans le but de pouvoir se trouver un emploi dans le domaine.
OK. Puis ils ont aussi... est-ce qu'ils participent à l'événement créatif? Je pense que oui. Hein? Oui. Cinéma aussi est là. Tout département confondu, ils vont être là. Donc, ils vont pouvoir montrer un peu leur réalisation des dernières années. OK. Ce sur quoi ils sont en train de travailler, ce sur quoi ils veulent se spécialiser aussi. Donc, même si on fait des films, tout le monde ensemble, si quelqu'un dit, ben moi, je vais être à la photographie, par exemple, ben, il peut aller chercher de tous les projets qu'il a fait. Voici les shots que j'ai été responsable de la photographie, par exemple, se faire un certain portfolio avec ça ou un début de portfolio, puis commencer à montrer ça à des gens de l'industrie, des studios qui vont venir ici rencontrer nos élèves. Puis on me disait aussi que, oui, il y a du mentorat sur les plateaux de tournage, mais aussi les étudiants ont accès des fois pendant des périodes de pause à aller sur des tournages. Est-ce que c'est comme ça encore qu'on fonctionne? Oui, en fait, exemple, un étudiant, dis-moi si je me trompe avec ta question, là, un étudiant qui est en première année, par exemple, qui dit, ben là, il a fait son actis, parce que généralement au collège, on fait l'actis, ils ont accès oui, à ils leur vont faire actis l'actis, 101, effectivement, qui parce leur qu'on donne veut... accès au plateau. OK. Exactement, oui, parce qu'il y a des certaines règles pour avoir accès, disons, à un premier emploi. Tu peux pas juste sortir de l'école pour avoir un premier emploi sur un plateau. Il faut te donner un certain nombre d'heures à avoir ta formation active, avoir un certain nombre d'heures de réaliser. Parfait. Donc, on s'assure qu'ils les font déjà à l'école pour qu'ils puissent au moins gagner ce temps-là en sortant d'ici. Puis un élève qui est, par exemple, en première session, puis qui dit, il y a un tournage avec les deuxième année ou troisième année en ce moment, j'aimerais y aller, par exemple, bien, ils peuvent prendre un cours off une journée, il n'y a pas de problème, son professeur va sur le tournage, on encourage ça. Ouais. C'est de l'expérience directe là, qui est concrète, là, donc c'est très important. Ben, écoute, moi, ça fait le tour. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ce programme-là. Ça va. C'est bon. Je réponds à tes questions. Ben, c'est correct. La dernière est un peu floue, mais c'est pas grave, on se connaît. Ben, merci tout le monde. Justement, on parlait de technique cinématographique et télévisuelle, un deck de 3 ans ici au Collège Barthes. En tout temps, venez faire élève d'un jour, venez nous voir aux portes ouvertes. Sinon, appelez-nous et écrivez-nous, on va répondre à vos questions. Ça va nous faire plaisir. Merci.